Le minimum syndical a été fait du côté du FC Barcelone qui s'impose 1-0 face à Alaves dans un match où il y en a des choses à dire. Bon, déjà, on va évidemment festoyer le fait que ça se confirme ce qu'on disait il y a quelques débriefs en arrière. La Liga est loin d'être terminée malgré que le Real avait 7 points d'avance. Regardez, du jour au lendemain, on peut gratter des points et leur prochain match, ça sera face à l'Atlético Madrid. Je ne vous apprends rien en vous disant que ce match-là va se terminer en match nul et que le Classico qui va arriver dans les semaines qui suivent, ça sera probablement une finale pour la Liga. Vous imaginez le scénario? Oui, je commence le débrief très fort. Imaginez juste, match nul Atlético Madrid, Real Madrid, c'est ce qui nous arrangerait le plus. Faut que je revoie mes calculs, mais je pense là, au bas mot, je dirais que c'est ce qui nous arrangerait le plus. Le Classico aura un goût de finale. Ça va être incroyable cette Liga. Le Barça a fait ce qu'il fallait dans un match compliqué, mais j'ai vu quand même de bonnes choses malgré ça. Est-ce que je vais passer ce débrief à me lamenter sur l'arbitrage, que ce soit hier lors du match du Real Madrid, parce que c'est bien beau, mais je ne ferai jamais partie du côté de ceux qui, dès que ça concerne pas leur équipe, ils vont baisser les yeux, ils vont dire « Ah, moi, ça me regarde pas, voilà, tant mieux, nous aussi ». Alors oui, d'un côté, évidemment, que c'est tant mieux que ça leur arrive au Real Madrid, parce qu'on a perdu tellement de points à cause de l'arbitrage que là, j'ai envie de dire, ça rééquilibre juste l'histoire. Les points que nous on a perdus, eux aussi, les perdent à cause de l'arbitrage et ainsi va la vie. Cependant, il n'en est pas question de mettre de côté le problème de l'arbitrage parce que ça ne nous concernait pas. Le problème de l'arbitrage en Liga depuis des saisons, c'est juste catastrophique et on l'a vu aujourd'hui encore. C'est pour ça que moi, je ne peux pas vous dire qu'aujourd'hui l'arbitrage a été catastrophique selon moi, mais hier contre le Real Madrid, eh ben c'était parfait. Non. Je reconnais qu'ils perdent des points dus à l'arbitrage probablement, tout comme nous, on a perdu des points dus à l'arbitrage. Maintenant, il faut se battre main dans la main contre cet arbitrage. On a envie de voir du beau jeu, on a envie de voir des matchs alléchants. C'est quoi ce rythme-là du Barça à la veste lors de la première période? Vous vous rendez compte que l'arbitre a attendu la 60e minute pour mettre un carton jaune. Et ça, c'est problématique. Et j'aurais dit la même chose que ce soit pour le Barça, ou pour Alaves, ou pour Getafe. Non, pas pour Getafe. Eux, je les calcule pas. Non, en vrai, les gars, peu importe le club, c'est juste moche à voir. C'est moche à regarder, que des coups bas, que des gestes anti-football, mais on dirait qu'ils ont un totem d'immunité. Je sais pas c'est dû à quoi. Est-ce que psychologiquement, l'arbitre ne favorise pas les petites équipes par pitié? Je sais pas, j'essaie de trouver juste une raison à ça, les gars, ne m'en voulez pas, je ne dis pas forcément que c'est ça. Mais l'arbitre, qu'est-ce qu'il cherche au bout d'un moment? Il a pitié des petits clubs, du coup il s'est dit, oui, bon, allez, par joueur, je leur accorde 5 fautes chacun, parce que c'est le cas. Par joueur, là, d'Alaves, jusqu'à la 60e, 70e minute, ils ont fait 5 fautes chacun, sans avoir le moindre reproche par l'arbitre en termes de carton, parce que c'est bien beau de dire faute, c'est la dernière, je sais pas quoi, on s'en moque de ça, on veut des actes, les actes c'est les cartons jaunes pour les calmer un peu, pour que le match soit équitable. Il y a faute du côté du Barça qui nécessite un jaune, tu le mets, il y a faute Alaves qui nécessite un jaune, tu le mets, là non, le Barça il prenait jaune, Gavi prend un jaune, Araujo prend un jaune, et ce en une vingtaine de minutes de jeu, et quand c'est Alaves à la 60e alors qu'ils ont fait au moins plus de 15 fautes en première période, c'est sûr, entre 10 et 15 fautes en première période, d'un côté c'est encore une fois lunaire cette manière d'arbitrer en Liga, et de l'autre j'ai envie de dire, il n'y a rien de nouveau. C'est dans la continuité de ce qu'on a vu les derniers matchs les gars, les décisions plus que douteuses, mais je ne tiens pas à ce que ce débrief parle uniquement que d'arbitrage, je remets juste le point dessus pour que ça ne passe pas à la trappe, s'il ne resserre pas la vis vis-à-vis des arbitres, mais il faut boycotter. Ça sert à quoi de regarder des matchs si le résultat final du championnat il est biaisé par l'arbitrage? Quel est l'intérêt en fin de compte? Aucun. Il n'y a aucun intérêt, moi. Tu me dis, tu suis un championnat, ouais, mais c'est l'arbitre qui va décider. Hein. Il y a des matchs où il ne va pas te siffler des penalties, voilà. C'est lui qui va décider du quasiment gagnant du championnat. Ça ne m'intéresse pas et je pense que ça n'intéresse personne, peu importe les supporters de tous les clubs en Liga. L'arbitrage est à mettre en avant encore une fois. C'est bien dommage de voir que la première période, temps additionnel compris, on a joué une cinquantaine de minutes, mais dans la cinquantaine de minutes, en termes de temps effectif, je mettrai ma main à couper qu'il n'y a pas eu 30 minutes. Je suis littéralement prêt à prendre ce risque, à rejoindre le clan de Jamel Debbouze, perdre la main si ce n'est pas le cas. 30 minutes, à tout casser 35 minutes et encore, je suis gentil 35 minutes, je m'arrête à 30. Je ne veux même plus agrandir le temps. 30 minutes de temps effectif sur 50 minutes jouées, c'est juste un scandale. Mais qu'est-ce qu'on a fait du restant du temps? Ah, les fautes. Sans sanction, du coup, les fautes se répètent car ils n'ont pas été sanctionnés. Bref, rentrant dans le vif du sujet, du contenu hormis l'arbitrage, le Barça s'en sort très bien avec ce résultat de 1-0 dans un match, selon moi, qui ressemblait beaucoup à un match piège, à un match où Alaves était là pour te faire tomber dans un faux rythme, à un match où les choix tactiques auraient pu être mis en avant. On va pas se mentir, il y a des joueurs dans ce genre de match, je ne trouve pas que c'est les plus appropriés, mais encore une fois, moi Flick, j'ai énormément du mal à lui en vouloir sur ses choix parce que c'est quelqu'un qui réagit en fait. Quand il voit qu'il se trompe, il réagit. Et de ce fait, quand je vois que quelqu'un essaye de bien faire les choses, mais qu'il remarque qu'il s'est trompé
et il réagit en conséquence, moi je ne peux pas lui en vouloir parce qu'il a réagi. On est tous amenés à faire des erreurs, que ça aille dans notre sens ou contre nous. Les erreurs font partie du jeu, mais ne pas réagir, ça c'est une faute personnelle, c'est une faute d'ego. Moi j'ai vu des coachs, ils ne réagissent pas. Je ne vais pas citer des noms, vous savez vous-même. À la 60e, 70e minute, ce faux rythme là contre Alaves, on aurait repris la deuxième période de la même manière avec le même effectif. Mais Flick, depuis qu'il est là, je l'ai remarqué à plusieurs reprises, il fait des fois des choix où on peut se poser des questions, mais en fin de compte, il réagit. Ah, ça va pas ce que j'ai tenté. Allez, toi, tu sors. À la mi-temps, on est rentré avec 2-3 changements. Ça, c'est Flick, ça. Ça, c'est une qualité pour moi qu'un entraîneur doit avoir. Mettre son ego de côté, ne pas être buté sur une seule idée. Moi, je fais jouer Gavi. Bon, le pauvre, il est sorti sur blessure suite au choc tête contre le joueur d'Alaves. Moi, je fais jouer Gavi, Casado. Que ça marche ou pas, je m'en fous. Je vais attendre la 75e pour faire mes changements habituels. Ma petite... Non. Non, non, il a vu que la première mi-temps, on n'avait pas assez d'impact balle au pied. Il a vu que Casado, aussi merveilleux qu'il soit comme joueur à son jeune âge, je ne vais absolument pas remettre en cause sa qualité footballistique, ça c'est certain, mais Casado, dans certains matchs, est-ce que tu as besoin de lui? Non, parlons sérieusement. Casado contre Alaves, il va récupérer quoi? Les mecs qui touchent 2-3 canettes par match, ils en font un mauvais usage, ils nous rendent le ballon, ils sont là que pour faire des fautes et te plonger dans un faux rythme. Casado, il servira à quoi? À choisir, hein, évidemment. Si on n'avait pas Frenkie de Jong, évidemment, bah, tu mets Casado, voilà, il saura quand même faire de bonnes petites choses. Mais lorsque tu as Frenkie de Jong sur le banc, dans ce genre de match, Frenkie est plus intéressant, mais 1000 fois, parce que lui, il se projette, parce que lui, il casse des lignes, balle au pied, parce que tu n'auras pas forcément besoin de cet équilibre de contrôler le ballon face à ce genre d'équipe comme Alaves, qui, tu sais, elles vont te le laisser, le ballon. Tu me dis, Casado, dans des matchs classico, Atlético Madrid, des équipes où il faut quelqu'un qui sache faire des kilomètres pour défendre, garder cet équilibre entre le milieu défensif ainsi que l'attaque, ok, Casado a de très très bonnes qualités. Quand c'est des matchs comme ça, moi, j'aurais démarré avec Frenkie de Jong, mais je n'en veux absolument pas à Flick parce que c'est ce qu'il a fini par faire. Et ce, très tôt dans le match, à la mi-temps. Il a vu que ça ronronnait, que ça tournait pas trop, que c'était un faux rythme. Il s'est dit, ok, moi, deuxième mi-temps, je sors Araujo qui a pris un carton jaune au profit de Eric Garcia qui, lui, non seulement, bah, il rentre sans carton jaune, logique, quoique l'arbitre, il s'est amusé à mettre des cartons jaunes aux joueurs dehors, Rafinha et aux joueurs de Alaves. Nous, on lui demande de mettre des cartons jaunes aux joueurs sur le terrain. Lui, il met des cartons jaunes aux joueurs qui s'échauffent. Non, mais c'est quel genre d'arbitre, ça aussi? Bref, revenons à nos moutons. Je disais, Eric Garcia, pour moi, balle au pied, il est plus à l'aise techniquement qu'un Araujo. Est-ce que quelqu'un plus à l'aise techniquement balle au pied n'est pas meilleur dans ce genre de contexte? Je pense que le fait que Araujo ait pris un carton jaune, ça a joué dans le changement du choix aussi d'Hansi Flick à la mi-temps. Moi, cela ne m'a pas choqué. Je me suis dit, ok, je vois totalement ce qu'il veut faire. Eric Garcia balle au pied, c'est pas le plus nul. Il est tout de même à l'aise balle au pied techniquement parlant. C'est pas un joueur dégueulasse. Fais en sorte que ta défense, que ce soit Koubarsi ou Eric Garcia, les deux peuvent te faire des relances propres balle au pied. Les deux sont assez à l'aise techniquement. Tu te rajoutes de la percussion et des transversales qui vont être plus précises. Pareil pour Frenkie de Jong avec Casado. Tu te rajoutes un avantage offensif avec Frenkie de Jong parce qu'il se projette beaucoup, parce qu'il casse des lignes balle au pied et il saura aussi récupérer les quelques ballons qu'il faudra récupérer dans les pieds des joueurs d'Alaves. Là, l'entrée qu'il fait, Frenkie de Jong, mais elle est monstrueuse. Il fait une entrée game changer, les gars. Il a changé le match. Évidemment, pas à lui tout seul parce que j'ai trouvé plusieurs individualités intéressantes, notamment Pedri. Mais si vous voulez mon avis, Pedri a été meilleur. Il est passé dans une autre catégorie dans ce match, évidemment, lorsque Frenkie de Jong est rentré. Ça va de soi, c'est une question de logique. Par là, moi, je veux louer juste le changement tactique d'Hansi Flick apporté très rapidement dans le match. J'ai encore des flashbacks de nos anciens matchs lorsque on tombait dans ce faux rythme, dans une incohérence tactique, dans la perte de balle, on était imprécis. Koundé, au bout de 10-15 minutes de temps de jeu, il avait perdu 3-4 ballons dangereux. On était très très imprécis techniquement. Au lieu de rester jusqu'à 70 minutes sans apporter de changement, on change à la mi-temps et dès le retour des vestiaires, on a vu un changement dans cette équipe. C'est que ça a dû gronder dans les vestiaires. On ne pouvait pas se louper. On ne pouvait pas choc ce match-là maintenant, alors que hier, le Real Madrid perd. Ça te permet de revenir à 4 points du Real Madrid. Ça te permet éventuellement d'espérer une petite finale pour cette Liga si jamais ça continue comme ça et qu'il y a bel et bien un nul entre l'Atlético Madrid et le Real. En tout cas, on avait raison de garder espoir en disant que le championnat n'est pas terminé. On l'a vu aujourd'hui. Moi, je suis content. Minimum syndical, je m'en fous, c'est pas grave. On a été gâtés des 5-0, 6-0, 7-0, Joga Bonito.
c'est bon, 1-0 là, on recolle au tableau. Laissez-nous festoyer ça et ne venez pas nous dire oui, mais ça, c'était pas parfait. On le sait qu'il y a eu des imperfections. Mais d'un côté, on s'en sort quand même avec les 3 points. On recolle au tableau. Pour moi, le minimum syndical a été respecté dans ce match. Il y a eu des individualités qui n'ont pas été très intéressantes et d'autres qui, au contraire, étaient très à l'aise balle au pied, notamment Lamine Yamal qui a provoqué énormément de fautes, évidemment avec toujours les mêmes manières du côté de l'arbitre qui ne sort absolument aucun carton jaune. Les phénomènes, dites-moi un peu ce que vous en avez pensé de cette rencontre. Moi, j'ai hâte du prochain match des Merengues. Ouais, c'est bizarre de dire comme ça, mais j'ai hâte du prochain match du Real contre l'Atlético. On va scruter ça de près parce que là, je le répète encore une fois, et ce depuis des mois, j'ai l'impression qu'on va assister à l'un des meilleurs championnats. Pas depuis la création non plus, parce que je les ai pas tous connus. J'ai pas non plus 90 ans, mais j'ai l'impression quand même que ça va être un championnat légendaire. C'est-à-dire que ça va se talonner à quelques points. Chaque match aura une aura de finale. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce suspense-là. Voilà les Blaugrana, ce sera tout pour ma part. Hâte de lire vos commentaires. Est-ce que vous êtes heureux ou pas? J'imagine que oui, mais je vous pose quand même la question. Permettez-moi, on s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.